première chose à faire quand vous entrez en salle, c'est la salutation. L'enseignant salue les élèves et les invite à s'asseoir. Vous pouvez dire, par exemple, « Bonjour, chers élèves, asseyez-vous ». Voilà. La deuxième chose maintenant, quel est le deuxième point dans la salle de classe? C'est l'organisation de son tableau. Le tableau est divisé dans le cadre de SVTE-HB, est divisé en 3 parties. 2 parties latérales étroites, extrêmes, latérales étroites, et une partie centrale plus large, réservée aux activités et au contenu. Quand je parle de contenu ici, il s'agit particulièrement du titre du module, le titre de la séquence, et c'est là vous déroulez la situation problème, c'est là que vous mettez la compétence à développer, et les autres activités que vous allez dérouler se font dans cette partie centrale qui est plus large. Et pour la division du tableau, divisez votre tableau de façon lente, c'est-à-dire de manière à avoir des lignes droites. Donc, ne tracez pas le tableau à la hâte pour avoir des lignes en zigzag. Troisième point, après l'organisation du tableau, la troisième chose à faire, c'est écrire la date. La date est écrite à l'extrême droite après s'être rassuré que l'espace que vous avez alloué à cette date-là est suffisant. Il y a des fois où vous coupez une petite partie pour écrire la date et vous vous rendez compte que vous avez écrit le mois, mais il n'y a plus d'espace pour mettre l'année 2026 par exemple. Donc, rassurez-vous que vous avez découpé un espace qui doit suffire. Quatrième chose, après tout ceci, après avoir écrit la date, on passe à quoi? À la correction du devoir que vous avez donné précédemment et l'évaluation des prérequis. L'enseignant corrige le devoir à faire à la maison qu'il avait donné et ensuite, il pose 1 à 2 questions simples de prérequis pour introduire la nouvelle leçon. Ici, ne perdez pas le temps dans la correction du devoir, surtout que le devoir ne doit pas être tellement compliqué pour passer le temps. Ce n'est pas une séance d'intégration. Si les réponses sont correctes, lorsque vous posez vos questions d'évaluation des prérequis, et même le devoir à faire à la maison, si les réponses sont correctes, valorisez ces élèves. Dites-leur très bien, encouragez-les. Donc, encouragez par des expressions telles que « Je suis content de constater que vous révisez régulièrement vos leçons. Nous pouvons alors passer à une nouvelle leçon. Prenez vos cahiers. » Voilà comment vous les préparez maintenant à entamer l'écriture, la prise de notes dans leur cahier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Le 5e point, c'est écrire le titre du module suivi de son numéro. Le titre du module est écrit en majuscule, souligné dans la partie centrale du tableau, comme je l'ai dit. Après avoir écrit le titre du module et son numéro, quelle est la notion à écrire après? C'est le titre de la séquence. Le titre et le numéro de la séquence sont écrits juste en dessous du module et encadrés. Cette fois-ci, le titre de la séquence est encadré, alors que le module, lui, sa part est juste soulignée. Après avoir écrit donc le titre de la séquence, vous passez directement à la situation problème. Ici, il faut préciser que la situation problème se fait en début de chaque séquence. Donc, si vous êtes en début de séquence, vous avez une situation à dérouler. Alors, l'enseignant annonce la situation problème. Il peut s'agir d'un texte, d'une capsule vidéo ou d'un vécu quotidien à partager avec les élèves. Elle doit contenir un problème scientifique réel, mais partiellement masqué. Une question directrice est posée donc afin de susciter l'émission des hypothèses par les élèves. 2 à 3 hypothèses sont écrites au tableau, provenant des élèves bien évidemment.
dont une volontairement fausse. Vous pouvez y injecter une hypothèse fausse afin de stimuler l'attention, de favoriser l'objectivité scientifique lors de sa vérification. Et nous passons au point suivant. Le point numéro 8, c'est le problème scientifique à résoudre. Alors, le problème scientifique à résoudre est écrit clairement au tableau. Exemple ici, on a comprendre pourquoi la population adopte les mêmes comportements de contact et de visite aux malades face au paludisme, au choléra, à la COVID-19 et à la fièvre Ebola, malgré les conséquences immédiates alarmantes. Il faut préciser ici qu'il était question d'une confusion chez la population entre maladies endémiques et maladies épidémiques. Alors, lorsque les frères, lorsque les proches tombaient malades du paludisme, on venait les rendre visite et il y avait des contacts. Il n'y avait aucun risque de contamination. Mais cette fois-ci, lorsqu'il s'agissait du choléra, la population a continué à faire ces mêmes visites. Mais ils se rendent compte qu'il y avait une contamination alarmante. Mais ils ne savaient pourquoi. Voilà un peu, de façon un peu brève, le contenu de la situation problème qui a été déroulé lors de cette séance, lors de cette séquence, j'allais dire. Maintenant, après le problème scientifique à résoudre, vous passez au problème scientifique identifié. Quel est donc le problème scientifique identifié? Notre exemple ici, on dit le problème scientifique identifié est ensuite formulé et écrit. Exemple, confusion entre les maladies endémiques et les maladies épidémiques et de leur mode de transmission. Voilà donc le problème scientifique qui a été identifié.